Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est samedi le 22 juillet. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot du destin, l'oracle histoire de sorcière, le tarot psychique, le petit Lenormand et le petit oracle des anges. Je vais commencer avec une carte pour avoir une affirmation ou une prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais souhaiter aussi la bienvenue et remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos messages, pour vos pouces. Toujours un plaisir pour moi de vous lire et de pouvoir vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou le message qu'on doit avoir aujourd'hui. Je vais prendre la première qui est tombée. On a arbre de vie. Je vous montre la carte. Donc l'arbre de vie, l'ancrage, la santé, le bien-être, la famille, la stabilité. C'est aussi peut-être aller écouter ce que la nature vous dit. On va lire l'affirmation, pardon. Je commence déjà à bégayer, ça va pas le faire. Alors, je suis unifié par la présence de l'action. Ma force est soutenue par des racines aimantes. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis unifié par la présence de l'action et l'action. Ma force est soutenue par des racines aimantes. Je vais vous mettre la carte ici. Là, vous la voyez. On va continuer avec le tarot du destin. On va voir le message qu'on doit avoir pour aujourd'hui en 3 cartes d'abord. Merci. Alors, en premier, nous avons le 9 de denier. Confort, prospérité, c'est l'achèvement, la fin, la réalisation. On a la papesse, le 2, c'est le savoir, c'est la connexion. On a le livre de la connaissance. On a l'étoile, c'est les rêves, les souhaits, se laisser guider, c'est aussi se délester de choses qu'on n'a plus besoin, c'est retrouver une certaine sérénité. On a joie idéale, 10 de coupe. Là, on a fini, on est vraiment heureux, on a toute l'abondance qu'il nous faut pour être bien dans la famille, pour être bien avec les gens autour de nous. On a terminé un cycle, on arrive vraiment à quelque chose de nouveau. On a vraiment, avec la papesse, on a cette connexion, on a cette sagesse, on a cette connaissance, on a cette connexion aussi avec l'univers pour recevoir les messages, pour nous dire aussi comment faire. On a ce savoir, on apprend, on a tout écrit dans ce livre, justement pour retrouver un certain confort avec le 9 de denier. On a vraiment, on réalise, enfin, on peut enfin récolter le fruit de notre labeur, tout le travail qu'on a mis en amont, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a reçu en connexion, on a mis en place, on a mis le temps pour que ça mûrisse, que ça grandisse. Et enfin, on arrive à récolter
le fruit de notre travail. On a pu aussi demander à l'univers de nous aider, de nous guider sur notre chemin justement pour pouvoir arriver à notre but. Le but justement de retrouver cette joie, cette abondance en, en joie, en tout ce qu'on veut, justement parce que on a pu se libérer d'anciens schémas, on a pu se libérer aussi d'anciennes blessures qu'on avait. On s'est laissé guider, on a demandé à l'univers de nous envoyer justement des bonnes réponses avec la papesse, même s'il y avait des choses qu'on ne savait pas qui étaient derrière ce voile, qu'on ne voyait pas encore. Enfin, ça arrive. On retrouve vraiment une sérénité, quelque chose de beaucoup plus paisible. Je vais recouvrir. Alors, on a le 4 de coupe. Pardon. Voilà. C'est les désillusions, c'est peut-être aussi retrouver une situation plus stable, mais on a aussi vraiment l'ennui. On a ces 4 coupes, dont 3 sont renversées, il en reste une. On a vraiment l'impression de voir que ce qui est fini, qui était pas bon, qui est cassé, mais on ne voit pas la 4e coupe qui est encore pleine, qui est encore debout. Et là-dedans, on a encore toute l'espérance qu'on peut trouver justement. On a le diable. Le diable, c'est l'attachement, l'enchaînement à des situations qui sont contraignantes. On nous dit ici, il faudrait peut-être couper, se libérer de ces chaînes qui nous entravent, justement pour pouvoir s'exprimer, recevoir les messages de l'univers, avoir cette connaissance. Ne restez pas enchaînés à des façons de penser ou de vouloir faire comme tout le monde, comme je dis toujours, avoir le dernier cri dans le téléphone ou la nouvelle télé ou la nouvelle voiture. Enfin bref, ce n'est que du matériel. Ne restez pas enchaînés dans cette façon de voir. Libérez-vous de ça. Vous allez voir que les choses sont beaucoup plus jolies. Vous allez voir que cette coupe qui est là est pleine de belles choses qui peuvent arriver. Justement, vous arriverez enfin à récolter en vous libérant de ces chaînes, de cette façon de penser, de cette façon de voir les choses, de vouloir aussi les choses euh, comme si vous deviez absolument avoir le dernier cri dans tout. Et on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, nous l'avions en première carte hier en haut. C'est toujours encore ce blocage, c'est avoir l'impression d'être bloqué mentalement, mais on vous dit bien, regardez, vous avez des solutions. Vous n'êtes pas bloqué. Libérez votre esprit justement pour voir les solutions qui s'amènent à vous, pour résoudre des problèmes, pour trouver des solutions à quelques problématiques que vous ayez. On vous dit bien, lâchez cet esprit. Parce que l'épée, c'est l'esprit, c'est l'air, c'est le mental. Ce mental qui a toujours tendance à vous bloquer dans des situations. Mais en fin de compte, c'est vous qui vous bloquez vous-même parce que vous ne lâchez pas ce mental. Vous ne voulez pas lâcher ce mental. On vous dit de vous lâcher, de lâcher ce mental. Libérez-vous enfin de ces chaînes qui vous serrent, qui vous entravent pour voir les belles choses qui peuvent encore arriver. On a le 4 de denier avec la prudence et l'épargne, mais c'est aussi retrouver une- cette situation stable que tout le monde voudrait avoir. Ne soyez pas non plus trop... parce que le 4 de denier, c'est aussi être un peu radin. C'est garder tout pour soi-même et
avoir peur de qu'on vous prenne ce que vous avez déjà. On vous dit ici que ce n'est pas la peine d'avoir peur qu'on vous prenne tout. Vous avez des choses. Il faut juste que vous libérez ce mental, que vous enlevez ces chaînes qui vous bloquent quelque part. On vous demande de regarder plus loin, de regarder ce qui est beau, ce qui est encore debout, ce qui reste encore à venir. Vous allez pouvoir récolter enfin le fruit de votre travail. En travaillant sur vous, en lâchant cet esprit, en vous libérant de schémas qui, en fin de compte, sont illusoires, parce que tout est illusion de ce qu'on vous montre euh, au niveau de tout. Ok, il y a le progrès, mais ce progrès est quand même voulu pour que tout le monde, pour que tout le monde soit comme tout le monde. Et en fin de compte, on est tous différents. On n'a pas besoin de tous d'avoir la même chose. On peut vivre simplement, écouter votre intuition, laisser venir cette connexion à l'univers. Vous avez cette connexion avec l'univers. Alors profitez-en. Faites en sorte que ce travail puisse vous ramener enfin tout ce que vous avez espéré et retrouver cette paix en vous. Retrouver vraiment cette guidance intérieure que vous avez toujours eue et qui était un peu bloquée euh, parce que tout simplement vous vous bloquiez vous-même. On va continuer avec l'oracle Histoire de sorcière. On va voir en 3 cartes. C'est aussi la façon de retrouver une certaine stabilité, de retrouver son ancrage aussi, hein, avec le tirage que j'avais. Retrouvez votre ancrage, et vous allez retrouver votre vitalité et votre bien-être intérieur, mais aussi votre bien-être extérieur. Alors, vœux et prières. Ici, on vous demande de faire vos vœux et vos prières. On a un puits. En Italie, il y a une fontaine, la fontaine à vœux. Je pense que dans certaines régions, il y a des fontaines où on jette des pièces en faisant son vœu. Ici, on vous demande de prier, de faire vos vœux, de demander à l'univers euh, de vous aider à concrétiser ce que vous voulez, de vous aider. L'univers peut vous aider, peut vous amener des choses, mais il faut faire votre travail aussi. Pas laisser juste faire demander, faire un vœu, faire une prière. Il faut aussi travailler soi-même pour que les choses avancent. On a inspiration et courage. Ici, on nous dit bien qu'il faut avoir du courage. Vous avez ce courage, vous avez cette justement, en faisant vos prières et vos vœux, en demandant à l'univers de vous ramener quelque chose, on vous dit ayez le courage, ayez cette force en vous, ayez ayez foi en vous. Les prières, les vœux, parlez avec votre cœur. Vous avez cette capacité de le faire, mais faites-le avec le cœur. Toujours quand vous faites des vœux ou des prières, faites-le vraiment avec le cœur. C'est là où ça sort, c'est là où c'est le plus juste. Et on a leçon de vie. Ici, c'est l'apprentissage, c'est vraiment apprendre à voler de ses propres ailes, à aller de l'avant, même si on se casse la figure, on remonte comme quand on fait du vélo, si on tombe de vélo,
on remonte et on recommence. Un enfant qui apprend à marcher, il tombe, mais il va se relever pour apprendre, pour continuer. Il ne va pas baisser les bras. Là, on vous dit bien, vous devez avoir ce courage, cette force en vous pour remonter, pour recommencer quelque chose, parce que même si vous êtes tombé, même si vous n'avez pas eu ce que vous vouliez jusqu'à maintenant, même si c'est pas arrivé, on vous dit de recommencer, c'est les leçons de la vie, on vous fait avancer sur votre chemin. Vous devez vraiment le faire, continuer à faire ce que vous avez commencé à faire. On a cède à la passion. Avec cette carte, ça me fait penser à laissez-vous aller à vos passions, laissez-vous aller à ce que vous aimez. Si c'est la peinture, faites de la peinture, exprimez-vous avec des couleurs, avec vos pinceaux, faites quelque chose. Si vous aimez la musique, eh ben, faites de la musique, de la danse ou de la danse. Faites ce que vous avez envie, faites vivre votre passion, faites-la vivre, faites-la vibrer. Ça remontera les énergies. Ayez foi en vous. Pensez avec le cœur, remontez en selle, avancez sur votre chemin de vie et faites vos vœux et vos prières. Tout avancera, tout se mettra en place petit à petit et au long de votre chemin, vous allez voir que les choses vont se réaliser. Mais n'oubliez pas, croyez en vous, croyez en votre fort intérieur, croyez en votre cœur, priez avec votre cœur, demandez avec votre cœur. Tout arrivera. Mais mettez votre passion à l'œuvre. C'est en ayant ses pinceaux, en mettant sa couleur soi-même dans ce qu'on veut, ça viendra au fur et à mesure. On va continuer avec le tarot psychique. On va voir en trois cartes. Ça en fait trop. Il m'en faudrait juste encore une. Alors nous avons le chakra coronal, hein, c'est bien sûr la connexion, le lien vers l'univers. On a le chakra du cœur, la passion, l'harmonie, les relations et guérison. On a le 4 de denier, la fondation solide. Ici, c'est vraiment retrouver cette fondation solide. Ouais, c'est le, oui, c'est le denier. On a vraiment cette structure qui est là, on a cette situation stable, on a les reins solides, on arrive à contourner cette montagne, même s'il y a un blocage. Ici, on vous dit, ne vous bloquez pas, avancez. Vous êtes capable d'avancer. Écoutez votre cœur et retrouvez cette harmonie avec vous-même. Ayez cette passion et cette compassion envers les autres. On vous dit aussi de vous connecter à l'univers. Vous avez la capacité de vous connecter, d'avoir ce lien avec l'univers justement pour euh, retrouver cette force en vous, cette stabilité pour contourner les obstacles, pour avancer, demander. Vous avez aussi cette guérison du cœur que vous pouvez avoir justement en contournant, en passant ces obstacles. On a le 20, la vérité qui représente le jugement. Le jugement, n'oubliez pas, c'est l'ange qui descend du ciel avec sa trompette. Il amène des messages, qu'ils soient bons ou pas bons, il réveille les gens autour qui étaient normalement il se relève des cercueils justement pour entendre les messages. Et là,
on nous dit bien que vous allez avoir des messages, ça va faire du bruit, il y a quelque chose qui va sonner, qui va résonner en vous, qui va résonner avec votre cœur, qui va vous être envoyé par le lien de l'univers et on vous dit que vous arriverez à remonter, à retrouver cette stabilité, à avoir des fondations beaucoup plus solides, que vous arriverez à surmonter des obstacles parce que vous avez cette force. Vous avez vraiment cette, euh, cette volonté. Votre cœur vous dicte, euh, vous, vous mène justement pour retrouver une harmonie en vous. Une harmonie pas que en vous, mais avec votre âme et avec tout ce qui peut être en connexion avec l'univers. Je vais remettre cette pierre ici, hein, parce que bah, décidément, on a beaucoup de chakras qui sortent. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire aussi. On nous demande beaucoup d'écouter, de ressentir les choses, de voir les choses. Avec le troisième œil, on nous dit bien ici que c'est vraiment voir, avoir la clairvoyance. C'est le troisième œil, c'est vraiment d'écouter son intuition aussi. Oh. Le chakra de la gorge, l'ouverture de la gorge, c'est le son, c'est la communication. Et on a chagrin et peine, le 3 d'épée, c'est avoir des blessures, on a été blessé, meurtri, on a eu des peines. Mais quand on regarde bien cette carte-là, vous voyez le cœur au milieu, il est en train de se réparer. Donc on guérit de ses blessures. On a le 8 d'épée, pardon, personne de la peur. Ici, on a le 8 d'épée, l'enfermement. On se retrouve de nouveau enfermé. On a peur. On ne voit pas. On ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont. Notre mental est toujours encore en train de nous plomber notre ressenti. On nous dit ici qu'avec le 8 d'épée, il faut lâcher ça. Nous l'avions déjà dans le tarot du destin, le 8 d'épée. On, on doit lâcher cet esprit qui nous bloque, qui nous empêche de trouver des solutions. Ici, on nous dit bien qu'il faut se libérer de ces peurs, se libérer de ce mental pour justement voir les solutions qui viennent à nous, pour pouvoir aussi guérir de ces blessures, qu'elles soient anciennes ou qui nous ont meurtris au plus profond à l'époque ou maintenant, vous avez cette capacité, vous avez cette stabilité, vous avez cette force en vous justement pour surmonter, pour guérir de ces blessures. Avec ces obstacles qui se sont mis devant vous, là on vous dit que vous avez cette capacité de guérir de tout ce qui vous a blessé auparavant en vous lâchant, en lâchant cet esprit qui vous emprisonne dans des situations qui ne sont pas bonnes pour vous. On vous dit aussi ici, avec le chakra de la gorge, de parler, de libérer votre voix, de pas rester bloqué sur ce chakra de la gorge. Il faut l'ouvrir, il faut parler, il faut dire les choses aux gens. Bien sûr, il faut les dire avec une certaine harmonie, avec parce que quand on parle avec quelqu'un, si on parle brutalement, si on commence à élever la voix, la personne en face de vous va se bloquer, elle va rien écouter. Donc il faut le dire assez paisiblement, euh, tout en gardant, tout en parlant, sans se bloquer, en disant les choses, mais en les amenant plus doucement, plus calmement. On vous dit avec le chakra du troisième œil, de voir, d'écouter, de sentir, d'avoir cette intuition qui est là, qui est bien présente. On a quand même 4 chakras sur les 7. Et pour moi, c'est vraiment un travail à faire. Il y a peut-être des personnes qui sont bloquées au niveau du coronal, peut-être au niveau de la gorge, qui n'arrivent pas à dire, à s'exprimer, à lâcher les mots. À un moment donné, il faut le faire parce que sinon, vous n'avancerez pas, vous n'arriverez pas à avancer dans la vie
Il y a peut-être des déséquilibres aussi dans ces chakras. On vous demande peut-être de ressentir beaucoup plus les choses, d'être plus dans l'harmonie. Il faut vraiment écouter son intuition, avoir cette clairvoyance de voir les choses qui peuvent arriver si vous débloquez votre esprit, si vous vous libérez de cet emprisonnement que vous vous êtes formé vous-même. En, en soignant ces blessures, vous retrouverez cette stabilité en vous et vous aurez la force de surmonter les obstacles. N'oubliez pas, il faut toujours être dans le bon équilibre avec les chakras. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, si vous sentez pas bien, si en amour vous avez peut-être euh, vous n'arrivez pas à trouver une harmonie, c'est que c'est le chakra du cœur qui est pas bien. Soit il n'est pas entièrement ouvert, soit il est trop ouvert, soit il est en déséquilibre. On vous dit ici alors de faire peut-être de vous recentrer sur vous-même et de ressentir votre cœur. De faire des méditations aussi pour... vous avez des méditations pour tous les chakras sur YouTube. Hein. Vous en trouvez assez fou. Et je sais pas si j'en ai mis dans la communauté, mais sinon j'en mettrai une ou deux au fur et à mesure. Mais je sais qu'il y a des méditations pour les chakras. En tout cas, vous avez cette vitalité et cette force de pouvoir faire que les choses changent, que vous puissiez euh, guérir de ces blessures, mais écoutez, voyez, ayez cette clairvoyance, ressentez les choses, retrouvez cette harmonie en vous et vous allez voir que tout arrivera au bon moment, quand il faudra, quand vous serez prêt à accueillir les choses. On prend le petit Lenormand, on va voir avec la coupe le message le plus juste que toutes les personnes doivent avoir aujourd'hui pour ce 22 juillet. S'il vous plaît, merci, Mademoiselle Lenormand. Alors, à la coupe, oups. Nous avons le lys et les oiseaux. Alors, le lys, la pureté, les oiseaux, les discussions, les cancans, parce que les oiseaux, là, quand vous les écoutez le soir, c'est mignon les oiseaux, c'est beau d'entendre les oiseaux, mais quand vous les entendez tous en même temps, c'est vraiment du cancan. C'est vraiment quelque chose qui est stressant, ça a beaucoup de discussions et quelquefois beaucoup de discussions pour pas dire grand-chose ou pour dire des cancans. Là, on vous dit, il y aura beaucoup de discussions, mais il faudra quand même avoir cette sagesse et cette pureté d'esprit, justement pour écouter les bonnes choses, ne pas rentrer dans les discussions où il y a trop de cancans, où les gens disent pas les bonnes vérités non plus. Alors, on va tirer déjà 3 cartes. On a le choix, enfin le chemin. On a le cavalier. On a les poissons. Ici, ça me parle de faire, de prendre la bonne direction, de prendre le bon chemin. Ne vous trompez pas de direction. Il y aura un messager qui va arriver. Ça veut dire il y aura un facteur ou bien il y a quelqu'un d'extérieur qui va arriver chez vous pour vous parler. euh, Parce que les poissons, là, c'est une petite somme. Peut-être que vous avez gagné une petite somme. Peut-être que vous avez fait le choix de prendre une direction pour justement euh, faire un don à quelqu'un peut-être et que ce messager arrive justement pour vous envoyer, pour vous donner des papiers peut-être à remplir. Là, on vous parle aussi d'un messager ou d'une personne qui va arriver chez vous, qui vient d'assez loin, qui était euh,
une personne peut-être qui vous devait aussi des sous. C'est une petite somme. Il y a eu un choix à faire, il y a eu une direction à prendre là. Je vais recouvrir. On a le temps avec l'horloge. On a le jardin, c'est l'extérieur, hein. Ça peut être l'entreprise extérieure, ça peut être les collègues de travail, ça peut être de la famille lointaine, ça peut être des amis. Et on a la lettre. Ici, on nous parle bien d'un courrier qui arrivera par rapport à quelqu'un d'extérieur, par rapport à peut-être un ami ou de son entreprise. C'est peut-être un contrat qui arrive pour vous dire un contrat où il y a le salaire d'inscrit à l'intérieur pour vous dire que ce sera, je sais pas, peut-être une petite somme. Il a fallu du temps pour vous peut-être de prendre la bonne direction, de faire le choix, de prendre le bon chemin pour justement avoir trouvé une nouvelle entreprise pour avoir un nouveau contrat. On nous dit ici aussi que vous avez qu'il y a quelqu'un d'extérieur, un ami ou une personne que vous connaissez, une connaissance extérieure qui va arriver, qui vous devez peut-être des sous. C'était peut-être quelque chose d'inscrit. C'est peut-être aussi euh, vous avez peut-être joué à un jeu et il y a quelqu'un d'extérieur qui vient vous ramener ce courrier en vous disant que vous avez gagné une certaine somme. Il faut quand même que je recouvre parce que là, et je m'arrête à 9, hein, c'est déjà un petit tableau, c'est déjà bien. Alors, nous avons les nuages, nous avons l'étoile et nous avons l'enfant. En d'autres decks, nous avons la femme. Et derrière la femme, nous avons le trèfle. Donc c'est un coup de chance. Vous avez un coup de chance ou une chance à saisir justement. Vous avez peut-être joué à un jeu et puis vous vous en rappelez plus. Vous avez peut-être pris un chemin une fois, une direction. Je sais pas. Vous êtes allé quelque part et vous avez fait un jeu comme ça et vous avez eu cette chance. Vous recevez peut-être de l'argent, on vous envoie un courrier pour vous dire que vous avez gagné une certaine somme. Ici, on vous dit bien que c'est une personne extérieure qui arrive, mais qui ramène de la sérénité, qui ramène de la paix, qui vous ramène quelque chose de bien, de neuf, euh, de jeune, de frais, qui vous ramène un peu d'espoir aussi. Avec le temps, ici, on a mis du temps à mettre des choses en place. Peut-être au niveau de l'extérieur, vous avez peut-être eu un contrat justement. Ici, la carte du centre, c'est quand même l'extérieur, c'est quand même les gens à l'extérieur, c'est quand même l'entreprise extérieure, c'est la famille lointaine aussi qui se retrouve au centre du jeu. Là, pour moi, il y a quelqu'un de la famille ou une personne extérieure que vous connaissez qui va arriver, mais qui va arriver pour vous ramener quelque chose de plus paisible, pour que vous retrouviez la paix en vous aussi. On vous dit aussi que même si vous avez eu des moments de flou, de peine, on vous dit que vous avez le soleil qui revient après. Ça vous ramènera quelque chose de beaucoup plus paisible et de beaucoup plus joyeux. Avec l'enfant, c'est quand même euh, l'innocence, c'est quand même la joie de vivre. Un enfant fait des choses que l'adulte ne fait plus parce que l'adulte, il est tellement dans son truc qu'on lui a appris en étant petit que, à force de grandir, eh ben, il a oublié tout ça. On vous demande de retrouver aussi un peu cette insouciance que vous aviez, cette insouciance de jeunesse pour justement faire évoluer les choses, pour aller de l'avant, saisir votre chance aussi pour que vous puissiez avancer sur le bon chemin, parce que là, avec l'enfant, c'est peut-être une connaissance qui est jeune,
C'est une connaissance qui vous ramène de la fraîcheur, qui vous ramène de la jeunesse, qui a fait un choix justement pour avancer sur sa vie. C'est peut-être votre enfant qui a fait son chemin, qui a pris sa direction pour justement aller sur son chemin de vie, faire quelque chose de nouveau. Ici, on nous parle bien de, même s'il y a eu des perturbations, si on n'a pas vu clair au départ, il fallait prendre cette direction pour que ce soit beaucoup plus fluide pour vous, pour que vous puissiez retrouver un peu de cette jeunesse, un peu de cette gaieté que vous aviez peut-être perdue. Parce que les quatre coins, là, ça, c'est vraiment ça. Et pour moi, c'est soit c'est vous, soit c'est votre compagne, soit c'est votre fille, soit c'est votre mère. Mais en tout cas, il y a eu une chance à saisir. Il a fallu du temps, justement, pour que les choses avancent, pour que vous receviez peut-être ce message qui vienne peut-être de l'univers. L'univers vous a fait peut-être un signe, et ça fait peut-être déjà longtemps qu'il vous a fait un signe en vous envoyant des messages. C'est quelque chose qui est venu assez rapidement, mais vous n'avez pas prêté attention. Et là, on vous dit bien, vous avez été dans le brouillard pendant un certain temps. Maintenant, faites le bon choix. Prenez la direction. Allez vers quelque chose de beaucoup plus fluide, qui avancera beaucoup plus facilement pour retrouver un peu de cette jeunesse, de cette fraîcheur que vous avez perdue. Il est temps de prendre, de saisir votre chance, pardon, aujourd'hui. On va terminer avec le petit oracle des anges. Bon, ça va. Je crois que ça fait 35 minutes. C'est moins long que hier. Je suis désolée, quelquefois, je m'étends un peu plus. On va voir le message. Voilà, on l'a. C'est la paix. Le message. Paix. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. On arrive toujours à tout changer si on veut. Libérez-vous de ce mental qui vous emprisonne. En vous libérant de ce mental qui vous emprisonne, vous arrivez à faire changer les choses. Tout est possible. Vous pensez à l'amour, pensez avec votre cœur et vous aurez la paix. La paix sera là. Vous aurez cette paix intérieure en vous. La diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Comme je dis toujours, heureusement, nous sommes tous différents. Parce que si nous serions tous pareils, qu'est-ce que la vie serait monotone? Vous vous imaginez avoir les mêmes personnes que vous avec euh, les mêmes défauts, les mêmes qualités, mais ce serait terrible. Ce, ce serait même plus une vie, ce serait comme des robots. Pour moi, c'est quelque chose qui est, waouh, tout le monde est différent. Ah ouais, mais on prend les gens comme ils sont. On les prend avec leurs défauts, mais aussi avec leurs qualités. Chacun est différent et heureusement qu'on est tous différents parce que sinon on aurait tous les mêmes envies au même moment, on ferait tous la même chose au même moment, mais ce serait plus une vie. Ce serait vraiment être dans, je vais pas dire le mot, mais ça commence par un M, ça termine par un on. Euh, c'est pas nous. Nous, on est différents, on vit notre vie, on vit nos expériences, et c'est ça quand même qui est le plus beau. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont parlé, qu'ils vous ont plu. N'oubliez pas de mettre des petits commentaires, de liker. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ben, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Moi, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. Bisous, bye bye.